suis Olivier Pinaglicelli, game et level designer sur le projet Dawn of Light. Bonjour, moi c'est Clémence, je suis graphiste en 4e année. Je suis William Morelli, lead programmeur sur Dawn of Light. Moi c'est Nathan Garbe, je suis programmeur en 3e année Objectif 3D. Une entité des ténèbres qui se réveille après des milliers d'années d'absence sur la planète qu'elle a aidé à créer suite à un chamboulement dans l'équilibre de ce monde, et on va chercher tout au cours du jeu à trouver qu'est-ce qui cause ce déséquilibre et à potentiellement venir réparer ce déséquilibre. Alors mon rôle dans le projet, ça a été de m'occuper de toute la partie intelligence artificielle. Alors mon rôle dans le projet, ça a été tout d'abord de venir établir un gameplay avec les contraintes qu'on avait sur la 4e année, qui était de faire obligatoirement un jeu en FPS. Alors du coup, moi en tant que graphiste, j'ai eu pour rôle de m'occuper de la modélisation de props et de modules, et je me suis aussi occupée des cinématiques de trailer pour la présentation Steam. Donc en tant que lead, j'ai dû gérer la team de programmeurs qui m'a été allouée, et aussi faire la liaison avec toutes les autres parties du projet, c'est-à-dire GD et graphiste. Alors l'idée du jeu est née d'un consensus commun, et après nous sommes venus discuter avec les programmeurs et les graphistes pour trouver une idée graphique qui nous plaisait à tous. Pour trouver le scénario du jeu, on a été tous ensemble avec la classe entière, avec un monde découpé en deux, l'ombre et la lumière. Donc c'est au final sur celui-ci qu'on est parti. La production a commencé d'octobre et a duré jusqu'en mars. Donc la première étape, ça a été de créer la FPP, la First Playable Prototype. On a rencontré des bugs qui sont apparus tout au long des tests et des retours suite aux différentes builds qu'on envoyait. Donc on a commencé ensuite à travailler sur le 2e niveau. La partie qui nous a le plus embêté pendant le projet, ça a été les IA. On a dû apprendre à communiquer avec les autres corps de métier. On s'est rapproché aussi de personnes avec qui on n'avait pas forcément eu l'occasion de discuter ou de travailler pendant ces années à l'école. On a eu aussi la chance de pouvoir travailler avec une autre école, l'ACFA, qui s'est occupée de tout le sound design. Je leur conseille d'être extrêmement curieux sur tout ce qui se passe, que ce soit dans leur prod ou à côté, pour voir des films, des livres, des séries, pour accumuler du savoir, et aussi être curieux de ce que font les autres pôles dans leur projet. De ne pas avoir peur de recommencer, parce que la première fois, c'est pas forcément toujours la bonne. Prendre son temps, s'organiser, être précis et bien communiquer. Je pense que vu qu'on est dans un métier de passion, avant tout, c'est la passion qui prime. Spartiate, quel est votre métier? Aou, 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 aou.